Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un tirage actualité pour la rentrée. Voilà, on m'a demandé de faire ça, j'avais un créneau dans mon planning, donc je trouvais que c'était intéressant et une bonne idée. Le pendule m'a dit de ne pas prendre, j'avais envisagé de prendre une carte de temps, mais on m'a dit non. Donc dans mon esprit, c'est là quoi, c'est pour cette fin du mois, la rentrée, septembre, l'automne, enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Au niveau actualité, alors a priori plutôt actualité en France, hein, mais bon, de toute façon, tout est impacté, tout est lié, donc voilà, on va voir quels sont les messages un peu, comment les choses tournent au vinaigre ou pas, qu'est-ce qui se passe d'important, c'est quoi la tendance? Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'actualité en France ou générale pour cette rentrée 2026, la fin d'été, automne. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a une femme, une danseuse là qui tambourine dans une bouteille et il y a une autre bouteille avec un homme, un soldat de bois, sur une plage, il y a des crabes. Bon, déjà ça me fait penser aux femmes qui essaient de réveiller les hommes. Les femmes qui essaient de réveiller les hommes, donc là, déjà il y a des combats féminisme, masculinisme. Vous savez que sur ma chaîne, de toute façon, la priorité est donnée à tout ce qui est sentimental. Pourquoi? Parce que pour moi, ça détermine la vie personnelle. Et la vie personnelle détermine la vie collective. En fait, il n'y aura pas de changement au sommet. En fait, c'est des alternances de pions pour un même système. La seule façon de changer les choses, c'est que les gens les changent dans leur vie à eux. Mais ça passe par la vie personnelle. Et la sphère sentimentale est quand même quelque chose qui bâtit beaucoup la vie personnelle. Et c'est ça qui est la création d'enfants, d'êtres humains et de renouvellement du système aussi. C'est pour ça que pour moi, c'est majeur, en fait, les choix personnels et notamment les choix sentimentaux et reproductifs familiaux. D'ailleurs, ici, on a les crabes qui nous parlent du signe du cancer et donc qui est la représentation de la famille. Donc on a des femmes qui essaient de réveiller les hommes. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Eux, je sais pas, ils sont en mode soldat de plomb, mais je sais pas, ils bougent pas, quoi. Donc après, là, la blonde, là, avec les cheveux blonds, le petit tutu, la princesse, ça, pour moi, c'est la tierce, quoi. C'est les femmes qui croient encore au conte de fées. Au mariage, enfant, vie commune, la famille, tout ça, et qui est comme une bouteille à la mer en mode, mais il n'y a pas d'homme capable et tout, pour avoir avec nous une famille, des enfants, ou pour nous protéger physiquement et tout. Et effectivement, les hommes, ils sont en mode soldat de plomb. Elle a une jambe en moins, je sais pas pourquoi, mais je pense que, en gros, des hommes ne veulent plus protéger les femmes et ils veulent plus non plus faire des projets de famille, quoi. Et c'est peut-être eux qui sont les plus intelligents s'ils ne veulent pas faire ça. Non, mais parce qu'au départ, c'est peut-être de la mesquinerie. Ils se disent, oui, on veut pas s'occuper des enfants, elles nous prennent pour des cons, faut qu'on paye ceci, en fait, elles nous aiment pas. Bon, c'est vrai. Mais finalement, ça ne crée pas de famille, ça ne crée pas d'être humain, donc ça ne perpétue pas le système. Donc, est-ce que la baisse de la natalité, c'est à cause des femmes qui ne veulent plus d'enfants, des femmes qui disent mais de toute façon on ne trouve pas d'hommes capables et capables de rester? Est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a plus d'argent? Est-ce que les hommes ils ont plus envie de faire le pigeon? En fait, tout ce qu'ils voulaient eux, c'est une meuf. Hein. C'est un plan Huc en fait. Hein. Donc pourquoi faire le projet? Alors il y a encore des hommes qui prétendent vouloir des enfants, mais c'est parce qu'ils peuvent pas choper une meuf et la garder que sur leur physique et leur mentalité visiblement, ou alors ils n'ont pas assez d'estime de soi, je ne sais pas. Il y en a encore qui croient que ça va rester avec eux, la famille, les enfants, la femme qui leur fait un enfant. Bon, mais la plupart des hommes, ils sont en mode... alors je sais pas, ils se préparent à une sorte de guerre, peut-être en mode soldat, ou en mode, en tout cas, la guerre contre les femmes, on bouge plus, et... les femmes nous prennent pour des cons, tambourinent, en mode bouteille à la mer. Est-ce qu'il y a des hommes capables de faire une famille, des enfants et de nous protéger? Ils ont peut-être pas envie de faire ça. Bon. Ok.
Et donc, je sais pas, quoi d'autre, quoi. Où est le système dans tout ça? C'est quoi? C'est les crabes? Là, c'est le cancer aussi. Donc, ça fait penser à la famille, mais aussi à la maladie. Hein, qui gangrène, là, que toute la situation, la société, les relations hommes-femmes, l'amour, peut-être la famille, les enfants, oui, je ne sais pas. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et je sais pas, là, le soldat, c'est quoi? C'est l'armée, c'est certains systèmes politiques, c'est les pompiers là pour les feux là aussi, bon. Oui, sauver les animaux, bon. Je comprends, hein, la forêt, les animaux, la nature, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah! On a l'étoile, on a un petit garçon. Mais lui, il en a rien à foutre, en fait. Bon. Il tourne le dos. Donc déjà, les hommes ne sont pas des hommes, sont des petits garçons. Donc déjà, ils n'ont pas envie d'aller à la guerre, de faire la guerre, et on les comprend. Ils n'ont pas envie de perdre une jambe et compagnie et tout, quoi. Ensuite, pour eux, c'est comme aller à la guerre, de faire une famille avec une femme, des enfants, c'est chiant, faut payer, faut s'occuper de ça, faut se lever, c'est la contrainte. Elle est là en mode c'est le conte de fées, tu me protèges, on a 2, 3 enfants. Et en fait, lui, tout ce qu'il voulait, c'est une meuf et des bons moments. Donc bon, déjà, on a un homme qui se détourne et qui dit moi, je m'en fous, je me mets dans ma coquille, dans ma petite carapace, dans ma bulle, et moi, je protège la petite flamme. Moi, je voudrais donner mon cœur et mon amour à une autre personne et situation, et pour projet que ça, quoi. Alors là, on a, je sais pas, on voit plutôt des personnages féminins avec des cheveux longs, peut-être une blonde, peut-être une brune, peut-être il réfléchit, voilà, surtout, quoi. Donc, déjà l'actualité, je pense qu'on s'en fout parce que, en fait, l'actualité est semblable au système et le système fonctionne encore tant qu'il y a des perpétuations d'êtres humains bâtis sur le même modèle. Bon, mais là, les hommes, eh ben, ils sont plus en mode comme ça. Alors, il y a peut-être encore des femmes qui veulent une famille et des enfants, mais je crois qu'elles veulent surtout de la protection, et ça, ils l'ont compris. En fait, c'est une excuse, en fait, de dire je veux des enfants, ou je veux me marier, c'est en mode je veux habiter avec quelqu'un qui me protège au quotidien, ce qu'on peut comprendre. Donc, mais eux, il est en inerte, en mode moi c'est pas ma guerre, comme dit l'autre, et moi je me détourne, et moi j'écoute mon enfant intérieur, et moi je veux donner ma flamme et mon amour à une autre personne, à un autre projet. Bon, en attendant, il y a quand même des enfants dans tout ça, et donc là il y a 3 crabes, hein, la famille, donc ils ont peut-être 3 enfants, là il y a les 3 enfants, et s'il y a un garçon dans l'eau, bah, il est pareil, il y a sa mère qui est là, oui, ton père il est ceci, ton père il est cela, et lui il dit, mon père il est comme moi, j'aurais envie d'être plus tard, il a pas envie d'être avec une meuf, une mère chiante comme toi, quoi. Qui le prend pour un con qu'il a jamais aimé, qui veut juste des gamins pour avoir une maison et une protection au quotidien. Et quand est-ce que tu arrêtes de faire la cruche et de penser et de dire et de faire et de perpétrer les choses autrement, quoi. Donc même le petit garçon, il se dit bon, je sais pas, peut-être mon père est un con, mais ma mère n'est pas si intelligente non plus. Donc lui, il s'en détournerait aussi, quoi. Bon, en tout cas, on vous parle de l'étoile. On a une protection sur les enfants quand même. Donc, je sais pas, une protection divine, ou on a une protection de quoi? Une protection, même si c'est un peu l'enfant roi dans cette nouvelle société, on a une protection de l'enfance. On protège beaucoup les enfants. Donc peut-être aussi que vous voyez, avant on a protégé les hommes. Ça on a compris, les hommes, c'est eux qui font la guerre, qui ramènent de l'argent. Bon, c'est plus le cas, il n'y a plus de guerre. Et, parce que, bon, pas sûr qu'il y ait vraiment des guerres, c'est juste pour nous prendre du blé, mais je suis pas certaine du sujet du projet. Donc, mais les femmes bossent. Donc après, bon, on s'est dit, bon, les hommes, c'est pas les trucs, la population à privilégier en premier. On va protéger les femmes. La sacro-sainte femme qui donne la maternité, la pauvre fragile, machin. Mais après, on se dit, elles sont teubées. Donc on va protéger les enfants. Bon, en général, on continue de donner la garde à la mère, mais parce que en réalité, le père, il la demande pas peut-être aussi. Mais parce qu'en fait, le projet, c'était pas forcément d'avoir des enfants, c'était d'avoir une meuf, mais elle a pris pour un con.
Et après, elle lui a vendu le rôle, le plaisir de la famille. Mais lui... Bon, donc, bon, mais là, on protège surtout les enfants. Alors déjà, on pourrait redonner plus de garde au père. Ben ouais, parce que si on se rend compte que la meuf, en fait, elle a pris le gars pour un con, elle l'aime pas vraiment, ce qu'elle voulait, c'est de la protection physique. Du coup, sous couvert de ça, elle a prétendu vouloir un mariage, une famille, une présence. Eh bien, on pourrait se dire, finalement, elle est teubée, elle est mesquine. Bon, le gars, lui, il est inerte, je sais pas s'il est très intelligent, mais c'est à parts égales, en fait. Hein. Donc, on protège les enfants, à qui on va les donner, les laisser, bon. Ah! Ah oui, mais le père, il s'en bat les steaks, en fait. Donc, c'est parce qu'il y a encore des gars qui prétendent, oui, mais la garde, alors là, ça va être... le masculinisme, là, ça va en prendre un coup, parce que le problème, c'est qu'ils ont dit, oui, mais les femmes... En fait, c'est parce qu'ils sont deg que les femmes les aient pris pour un con, et que c'est la seule manière pour eux de ken, en fait. Pour la plupart. Alors du coup, après, ils sont là, oui, les méchantes femmes qui nous laissent pas la garde de nos enfants, mais en fait, ils veulent même pas la demander parce que regardez, ils se cassent. Il est là en mode, bon, bah, en même temps, d'un certain côté, est-ce que j'ai envie de m'occuper de mes gamins? Est-ce que ça m'éclate? Est-ce que j'ai envie de faire ça, de me lever pour m'en occuper, de les amener de ci, de là, de faire ce genre de m'émerveiller et tout machin? Elle, peut-être ça lui convient, ça va avec le conte de fées, mais moi c'est pas ma guerre, c'est pas mon délire, donc on a peut-être même le gars. Il y a pas mal de gars qui vont quitter le projet masculiniste et ce genre de discours, parce que, en fait, imito, s'ils sont en mode, oui, les femmes, on leur donne la garde des enfants, ils la demandent même pas, ils en veulent même pas. Parce que là, il se casse, il prend son petit chapeau melon et sa petite valise, et je pense qu'il part bosser, là. Donc, là, regardez, on a toujours les trois, on avait les trois crabes, la famille, les trois enfants, et là, on a les trois sardines. Alors, écoutez, là, ça nous représente une famille, hein, tout simplement, avec une meuf qui est une teubée de conte de fées, qui a fait des gamins juste pour être protégée par un gars, parce qu'elle s'est dit, c'est un soldat, il faut que je l'ai à mes côtés en garde du corps. Comment le récupérer? Je le fais avec un mariage, des enfants, une vie commune, la dépendance affective, et je fais les tâches ménagères. Bon. Après, il y a quand même des enfants, mine de rien, faut quand même y penser. Et après, le gars, il prétend nanani, nanana, elle me prend pour un con. En fait, elle me aime pas vraiment pour moi. C'est juste parce que je suis un homme et un guerrier, un protecteur physique. Elle a prétendu vouloir des enfants pour les aimer et pour m'aimer, nanana. Mais en fait, c'était juste pour que je reste. Il faut protéger les enfants. Mais finalement, après, il a pas trop envie de s'en occuper. Donc, on a les enfants qui sont là. Oh là là, mais je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas parler à ça. Mais bon. En attendant, le gars se casse. Donc, bon. Donc, en fait, on a des gars, là, dans le truc masculiniste, qui ont prétendu que les femmes les avaient pris pour des cons. Mais c'est eux qui ont prétendu ça pour qu'il y ait une sorte de guerre homme-femme et que... en fait, c'est que tout le monde que des gars se lèvent contre des femmes pour se venger, parce qu'en mode, c'est elle, la ménagère, la mégère, la responsable, en fait, de toute la situation. Mais bon, non, hein, c'est lui. Hein, il n'avait pas qu'à être aussi mesquin. Lui, il voulait ken la meuf. Il s'est dit, ah, regarde la petite poupée, là, avec son petit tutu. En plus, avec un délire un peu pédo, quand même. Parce que si la meuf, son délire, c'est bal masqué, conte de fées et Walt Disney, il n'est pas mieux que certaines élites. Hein, donc, voilà, merde. Pour ne pas les citer. Donc, du coup... oui, les femmes, elles nous prennent pour des cons, c'est pour ça qu'elles nous font des gosses, et elles gardent la garde des enfants et machin. Mais à la base, c'est toi qui est dégueulasse, en fait. Tu t'es pris pour un soldat, un guerrier avec une petite poupée, dans un délire un peu chelou de supériorité sur une déficience mentale, avec un projet d'enfant, et finalement, quand on te dit, bah, occupe-en toi, prends la garde, tu dis, bah, je préfère les bosser, comme ça, je vais faire du fric. Alors, est-ce que c'est pour le donner aux enfants à la pension, ou est-ce que c'est pour se barrer pour une autre vie, pour une autre meuf, et pour voilà, et un autre projet? Bon, bref. Donc on a des gars qui sont en mode, moi j'écoute pas ma femme avec le projet de famille, je me détourne, mon amour je vais le donner à qui? En tout cas pas mes enfants, parce que j'en voulais pas. C'était pas mon projet, moi c'était pas ça que je voulais, moi je voulais juste la petite tutu là, parce que j'ai un délire chelou. Ou alors, il va prétendre que c'est des autres gars qui lui ont mis dans la tête. Mais je crois que les gars, ils sont rances, en fait. Ils sont des gueux. Ils aiment les petites blondes, ils aiment les petites aspects, ils aiment la petite fragilette, ils aiment la petite teubée, la petite déficience mentale.
Ils ont un délire sur l'enfant et sur la poupée gonflable sans cervelle, quand même. Donc, du coup, lui, c'est ça qu'il voulait. Il voulait la ken et qu'elle soit disponible. Lui, il voulait pas les enfants. Il en a rien à foutre. Donc, en fait, il va pas prendre la garde et s'en occuper. Il va juste se barrer. Alors, donc c'est pour ça que l'actualité, en fait, le système, l'élite, les pouvoirs, les trucs qui se passent, est semblable à la population. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes, des femmes, de la construction de familles et d'enfants. Donc lui, bon, les enfants, ils sont, oh là là, mais papa, il est vraiment dégueulasse et tout, il nous aime pas et tout. C'était vraiment un PEDO d'une petite aspect de conte de fées teubé et tout. Et finalement, il se casse et tout. Bah écoutez, il se casse. Alors peut-être qu'il se casse pour aller bosser et pour donner du fric à ça. Peut-être c'est pour les enfants et pour la femme. Bon, on sait pas. En attendant, en dehors de ça, là, le petit chapeau melon et bottes de cuir et la petite valisette, ça, c'est les patrons. Là, c'est le patron. Patron d'entreprise. Bon. Je sais pas trop quoi du 440 et du système. Et là, c'est quoi? C'est le peuple. En mode, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas voir ça et je ne veux pas en parler. Ça, c'est tout ce que je viens d'expliquer à un niveau d'élite dans la psychologie homme sur les femmes ou pire, hein, sur encore plus faible. Alors, bon, là, je sais pas, personne n'en parle. Ça n'est plus un sujet. Non, ben on a compris qu'on pouvait rien faire. Ben qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ben écoutez, non mais, non mais, c'est semblable aux gars. Mais non, mais c'est des gars qui dirigent le monde. Mais les gars random de la cité là, qui se baladent dans la rue et le quartier, ils aiment ça aussi. Ils aiment tous ça. C'est leur délire, la blondasse pétasse habillée en tutu, qui aime Walt Disney, qui fait la teubée, qui a une déficience mentale, et qui aime Walt Disney, et qui se fait lever pour ça. C'est le délire de n'importe quel gars random, hein. Donc, du coup, on a tout un peuple qui dit mais on peut pas en parler, on veut pas le voir, on veut pas en parler, on ne sait pas, on n'entend rien à propos des sujets des gens qui gouvernent et de leur délire. Mais ils sont semblables aux gars du coin, du PMU, à ton pote, ton voisin, ton père, ton frère, ton cousin, ton collègue, ton meilleur ami. Voilà, bon. Donc, à moins que non, ça c'est le peuple. Ça c'est, je sais pas si c'est le peuple du caniveau ou si c'est l'élite et ce qui est prétendu aimer, mais il y a peut-être des gars qui disent bon, moi c'est pas mon délire, j'aime pas les blondasses, j'aime pas les pétasses, j'aime pas les teubés de contes de fées, j'aime pas les déficientes mentales, les soumis, j'aime pas Walt Disney et la meuf, non c'est pas mon délire. Il y aura peut-être des gars qui vont travailler à dire qu'ils aiment, mais c'est dur pour un homme de dire ben, j'aime pas ça, mais je sais pas si c'est vrai, s'ils aiment autre chose. Est-ce qu'ils aiment les femmes fortes, les femmes, parce que il y a aussi un autre style d'élite, eux, ils se font fouetter, eux. Eux, ils aiment la soumission, quoi. Ils aiment pas du tout, ils aiment la femme raide, la femme forte, la femme intelligente, pas la déficiente mentale, Walt Disney, on va faire des bébés et compagnie. Et j'ai mis mon petit tutu comme si j'avais 5 ans et demi. Ouais, il y a des hommes qui aiment peut-être d'autres choses. Alors peut-être des hommes qui vont travailler à dire, mais attends, les gars, les cassos, là, que ce soit de l'élite ou du peuple ou du random, moi je vous quitte les gars. Ah non, mais moi je suis plus pote avec vous parce que moi j'aime pas vos délires chelous qui sont à nous faire aimer les enfants. Oui, d'accord, prétendre qu'on aime faire les enfants, s'occuper des enfants et la famille, alors que c'est pas vrai, on a rien à foutre. La plupart s'en foutent et qu'on aime les femmes enfants aussi. Du coup, aussi. Alors on a peut-être des gars qui sont en train de quitter le game et de dire et de peut-être travailler à dire qu'ils veulent autre chose, mais c'est pas évident parce que ça fait fort, ça fait masculin, ça fait dominant, ça fait, vous voyez, ça fait le patron, ça fait le soldat, le guerrier, ça fait l'homme capable, le bûcheron, Charles Ingalls, c'est tout. Voilà quoi. Alors que si t'aimes une autre ambiance, ça fait quoi? Ça fait soumis, ça fait gay, ça fait celui que c'est là une reine en fait qui devrait diriger, peut-être même une présidente, une femme. Ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire soumis, ça veut dire faible, ça veut dire gay peut-être même, ça veut dire quoi en fait? Donc du coup, bah écoutez, bon, donc on va voir. Ah! Bon, écoutez, alors là, on a toujours... En fait,
c'est pour ça qu'on parle de faire l'actualité, mais pourquoi moi je fais les tirages sur les hommes, les femmes, l'amour et tout ça? Mais parce que c'est le sujet, en fait. Le sujet qui dirige des hommes, qui crée des enfants, des femmes avec des hommes, qui perpétuent un système. Sur quoi est basé notre système? La famille, le système des retraites. Sur quel modèle? L'homme puissant, l'homme capable, l'homme qui travaille, l'homme de l'entreprise, l'homme de pouvoir. Sur la femme teubée, la femme conte de fées, la femme Walt Disney, la femme enfanteresse, la femme qui fait des enfants, la femme tutu, et les gamins de tout ça. Donc bon, du coup c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Donc on a l'homme, l'énergie, pour moi c'est pas l'énergie masculine, c'est l'homme tout court, l'homme de base. L'homme là, il écoute son enfant intérieur. Il est toujours, s'il écoute son enfant intérieur, il n'aime pas cette teubée, tasse-pée de conte de fées, blondasse pétasse en tutu, qui lui fait « Quand est-ce qu'on fait des enfants, des knackis, et tu me protèges comme mon guerrier, mais moi je sais pas me protéger physiquement, je ne sais pas réfléchir, je ne sais pas m'organiser, je sers à que dalle. » Mais il l'aime pas, elle. Il l'aime pas. Elle va servir à quoi dans Walking Dead? Elle va crever en 2 minutes, sa tasse-pée. Et les gamins aussi, ils ne l'aiment pas. Il est pas teubé en fait, il est pas con, il veut une guerrière. Donc on a le gars là, il se détourne de ça, il écoute son enfant intérieur et il se dit moi j'aime pas ça. Et peut-être, peu importe, je vais peut-être être le seul au milieu des gars mascutradis qui font les soldats, les guerriers, qui font le gars, qui roulent des mécaniques, qui prétendent qu'ils aiment ça, la teubée dont tu aspect de conte de fées, qui dit on fait des enfants. En fait, elle veut pas d'enfants elle. Pour elle, c'est des animaux, les enfants, c'est comme des chiens, des chats domestiques. Elle veut qu'ils restent avec lui. Elle se dit, je suis faible, je suis petite, je suis fragile, je suis conne, je suis blonde, je suis un petit bébé, j'ai 5 ans d'âge mental dans mon tutu. Est-ce que je vais souffrir, qu'il faut que quelqu'un me protège? Je vais trouver un homme et je vais lui prétendre que je veux faire des enfants et me marier avec. Et après, elle s'encarre des enfants. D'ailleurs, d'ailleurs, les 2 petites filles, elles sont tournées vers elle, et le petit garçon, il se dit, mais attends, mais ma mère, elle me prend pour une tapette. Elle veut m'infantiliser, mais moi j'ai envie d'être un gars, je veux grandir, je veux être avec une femme et tout. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Mais elle m'a pris pour un chien de compagnie et tout. Donc, du coup, c'est pour ça que les hommes, ils se détournent des femmes, parce qu'ils se disent, mais bien sûr que les femmes prennent les hommes pour des cons. Mais parce qu'il y a des gars qui sont dangereux. On nous a dit qu'il était dangereux. On nous a dit l'homme est dangereux. Mais en même temps, c'est pas faux. 95% des agressions, des crimes sont perpétrés par des hommes. Elle est innocente. Alors, pas psychologiquement, parce elle fait s'organiser autour d'elle toute une société, mais ce qui est dégueulasse sur les enfants, sur le gars qui aime des trucs dégueulasses. Du coup, on valide ça du système aussi. Donc, elle cause un gros problème, cette aspect teubé. Elle cause un énorme problème, d'accord, mais physiquement, elle cause de problème à personne. Si, un peu aux enfants, aux petits garçons, la petite fille, elle sera comme elle, le petit garçon, il a envie de grandir autrement. Mais voilà, donc du coup, on peut comprendre, elle est fragilette, donc elle a voulu trouver un soldat pour la protéger, là. Bon, maintenant elle est quand même dans sa bouteille, donc peut-être elle a compris, elle se dit je suis dans ma maison, dans ma vie, mais les hommes, donc on a l'homme là qui écoute son enfant intérieur, qui se détourne, et puis les autres aussi, les gars, là, les gourous, j'allais dire les guerriers, les gorilles et tout, les dégueulasses des mascutradis, les gros, les forts, les grands, les violents, les malades. Bon. Tout le monde se détourne de la tasse-pée de conte de fées. Bon, d'accord, très bien. Et donc, on ne sait pas. Maintenant, les enfants, ils savent plus ce qui va se passer. Et on comprend, mais en plus, je ne sais pas, on ne sait pas la suite. Déjà, c'est ce petit garçon-là. Ce petit garçon, il se dit, je sais pas. Je sais plus ce qui va se passer. Je ne veux pas une meuf comme ma mère qui est une teubée. Je ne veux pas faire d'enfant. J'en ai rien à foutre. C'est chiant. Moi-même, je sais que je suis chiant. Le système, la vie n'a plus aucun sens, donc je vais pas faire de gamin non plus, déjà que ça m'éclate pas de m'en occuper, je suis chiant, je me connais, la meuf, la tasse-pée de conte de fées, j'ai pas envie de me taper ça en fait, c'est pas mon délire, elle est conne, je veux pas comment ça va être ma meilleure amie de faire des jeux vidéo, des activités, du sport, de la bagarre, du foot, de la moto et mes films d'action, je sais pas moi ce qu'il aime bien, bon bref...
donc je veux pas de cette meuf et il y a pas d'avenir. Donc déjà, qui s'inquiète le plus, c'est le petit garçon. Le petit garçon, il se dit, je sais pas, je sais pas ce qui va se passer, je suis aveugle. J'ai l'impression que tout le monde me regarde d'ailleurs, tout le monde m'observe. Bon, voilà. Mais c'est l'homme aussi. C'est l'homme, dans son enfant intérieur, il se dit, tous les yeux sont braqués sur moi pour savoir ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aime la teubée de conte de fées? Est-ce que je continue de faire style que j'aime cet aspect teubé, en ce délire PEDO, comme si elle avait 5 ans d'âge mental, et moi j'en ai 45, 50, et je suis un gros dégueulasse, comme le système, comme certaines personnes. Tous les yeux sont braqués sur moi, voilà. Donc, je sais pas moi ce qu'il aime. En vrai. Bon, pendant ce temps-là, c'est aussi les femmes, les enfants d'elles. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas envie de faire la tasse teubée de conte de fées, on a un cerveau, on veut travailler à notre sécurité. Les gars sont pas là, c'est dommage, il y aurait peut-être des femmes qui sont toute fille est une enfant de cette tasse teubée de conte de fées, hein, de toute façon. Et tout gars est un enfant de cet aspect teubé de conte de fées. Donc ça, au moins, là, tous les êtres humains sont des enfants de cette personne et de ce couple bidon. Donc ça, c'est sûr. Et après, on sait plus, on sait pas ce qui va se passer et on sait pas. On est aveugle sur l'avenir et on se dit, mais... Alors là, il y a une question de tous les yeux braqués sur soi, je sais pas, ça fait penser à la surveillance. Alors, voilà, à la rentrée, c'est la question de la surveillance de la facturation électronique, qui renforce encore la surveillance sur Internet. On m'a parlé de l'euro numérique, je sais pas trop ce que c'est, mais j'imagine ça, c'est dans le chemin de l'argent numérique. Bon, d'accord, oui, mais en même temps, si c'est pour qu'il y ait de la sécurité, mais la sécurité contre qui? Contre ces gars. Mais non, mais parce que moi, je veux bien moi, j'ai un gros problème avec elle. La tasse teubée de conte de fées et la création d'enfants juste pour qu'elle soit en sécurité, pour que le guerrier, le soldat reste avec elle, le gars. Là-dessus, on est d'accord. Mais moi, j'ai un problème avec les gars aussi. Non, mais parce que là, je veux bien que la plupart, ils se disent, mais moi, je suis pas comme ça. Alors, déjà, je suis pas comme ça, non. Non, c'est pas vrai. C'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils kennent. Elle est blonde, elle est conne. C'est une poupée gonflable soumise. Elle est avec son petit tutu. Elle a 5 ans, elle le remet pas en question mentalement, elle lui dit pas qu'il est con et qu'il faut qu'il revoie sa copie. Et surtout, qu'il faut qu'il dise à ses autres potes que c'est eux qui sont l'auteur de crimes et de délits. Je veux dire, ce sont les chiffres, en fait. Qui fout le bordel? Qui se bagarre? Quand il a trop bu, il interpelle l'autre et il commence à être vénère? Qui tape? Qui est violent? Qui a besoin d'exorciser? Qui? C'est quand même des gars, quoi. Quand même, pour la plupart, on dit non, nous aussi, on est victimes de violences conjugales. Mais attends, mais une pichenette qu'on te fait, c'est pas comme toi qui fous un point à la meuf. Toi, tu l'as détruit, t'as foutu un bleu. Aïe, mais ça fait mal quand même. Et attention, j'excuse pas les violences conjugales des femmes sur les hommes, mais soyons raisonnables quand même. Donc, du coup, là, moi, je veux bien. Donc, on a un homme, il écoute son enfant intérieur, il dit, moi, je m'en détourne, j'aime pas la tasse de teubée de conte de fées, et je suis pas comme les autres gars et tout. Mais c'est bizarre, on t'entend peu parler quand même sur que les violences physiques, si il y aurait pas de meuf qui ferait la tasse teubée de conte de fées et qui ferait des enfants à ce gars, et juste pour être en sécurité, et qui perpétue un système dégueulasse, s'il y avait pas des gars violents, parce que toi, déjà, tu te lèves contre ça. Le gars, il dit, oui, c'est vrai, les statistiques le disent, et je le sais bien, ce sont les hommes qui sont violents physiquement et qui causent un problème et qui fait que les femmes se sentent pas en sécurité et prennent des gars pour des cons et créent des enfants et tout ce système pour se sentir en sécurité, parce que c'est quand même la moitié des êtres humains qui naissent, que ce sont des femmes. Donc, moi, je veux bien qu'ils disent, j'aime pas ça, mais c'est pas vrai. Demain, il se lève pas contre les gars dangereux, il n'en dit rien, parce que c'est ses potes, ou parce qu'il se sent faible, il dit oui, mais moi aussi, si j'ouvre ma bouche contre les gars, je vais me faire taper. Attends, mais t'es lâche quand même. T'es encore plus faible que les... Nous, on le dit. Bon, et ensuite il dit oui, je m'en détourne, je l'aime pas. Mais c'est ce que tu tapes à chaque fois. Toujours une blondasse, toujours une pétasse, elle fait toujours plus jeune. Elle est toujours plus conne, elle a toujours plus une déficience mentale. Elle est toujours plus en mode poupée gonflable.
Donc moi, tu prétends que t'aimes pas ça, mais c'est toujours ce que tu te tapes. Et quand on te dit, quand on te présente autre chose, tu la kennes pas, tu la kiffes pas. Ou alors, t'aimes pas non plus l'intelligence. Hein, tu dis pas, tu te sens rabaissé. Donc, à un moment donné, il y a un problème quand même. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, bon, là, on se sent donc surveillé, la facturation, Internet, machin, et tous les yeux braqués sur les hommes, en mode, mais qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez ça? Donc, vous êtes comme le système, donc faut pas se plaindre. Vous êtes lâche contre la violence, et du coup, on est obligé de faire comme on peut, et forcément, il y a des femmes, c'est la moitié de la population, ils sont obligés de prendre des gars pour des cons pour être en sécurité contre les problèmes dont on se... voilà, dont on se lève pas contre. Et les femmes, du coup, elles ont pas envie d'être ça, mais elles se disent, mais apparemment, c'est la seule solution. Ils n'aiment que ça, ils ne kennent que ça, et ils ne restent qu'avec ça. Donc, je veux dire, et quand on lui dit, mais lève-toi contre les autres gars, ou contre le système, ou on te prétend faire kiffer ça, et en plus, tu prétends aimer les enfants et vouloir en faire, mais c'est pas vrai, tu veux pas t'en occuper, et ça te gave, et tu le dis pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait pas, nous, en plus. Qu'est-ce qu'on sait plus que ce qu'on doit être, en fait? Tu ne nous kiffes pas et visiblement, ou tu ne veux pas te lever contre ce schéma que tu es censé kiffer et autre chose qui cause un problème à tout le monde. Et voilà. Tout ça parce que tu as peur aussi. Ça pose un problème, en fait. Bon, là, je vois un humain et puis il y a des animaux aussi. C'est pareil aussi. Alors là, je comprends. Là, il y a toujours un truc où il dit oui, mais aussi c'est que vous aimez que. Alors ils disent, maintenant ils disent oui, maintenant vous allez prendre des étrangers. C'est pas pour faire la comparaison, mais bon, bref. Ou alors vous aimez que les bad boys, les sauvages, les violents, les machins. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais bon, quand on prend un gars qui est plus féminin. Il se lève pas, il fait la même chose que les autres, il nous quitte pour une tasse pétebée de conte de fées, il prétend vouloir faire des gamins, il se lève pas contre le vrai problème, des gars de ses potes masculinistes dégueulasses, ou même pour moi, les gars sont en meute en fait, ils sont tous les coudes serrés, parce qu'ils sont tous deg, ils se disent « mais moi je croyais qu'elle m'aimait, la tasse pétebée de conte de fées qui a 5 ans physiquement et l'âge mental là ». Donc franchement, là il y a un gros problème avec l'homme dans son enfant intérieur, et je pense qu'il aime une petite femme enfant. Et ça pose un gros problème de société, quoi. Ça pose un gros problème en fait. Mais après, il a le droit d'aimer ça. Mais après, qu'il se plaigne pas alors. Qu'il se plaigne pas qu'il y a des enfants, elle a pas fait gaffe à sa contraception, elle ne demande que pour sa protection et pas parce qu'elle a envie de coucher. Elle a 5 ans. Pourquoi elle voudrait coucher avec et avoir du plaisir? Et oui, mais toi non plus, toi tu me prends pour te protéger, et t'es en dépendance matérielle et physique, mais c'est ton projet. Tu aimes ça. Tu as demandé cette femme qui a 5 ans, physique, mental. Donc, bon. Donc il y a un très gros problème chez les hommes. Hein. Il y a un gros problème. Le système la société, l'actualité est à l'image du système qui est à l'image des hommes. Il y a un problème dans leur cerveau pour ce qu'ils aiment, ce qu'ils défendent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils encensent, Il y a un problème. Il faut qu'ils fassent une thérapie. Je pense qu'il faudrait envoyer absolument toute la population masculine en thérapie pour qu'ils règlent leurs problèmes. Pourquoi tu aimes cet aspect de conte de fées qui a 5 ans physiquement et 5 ans d'âge mental, qui fait des enfants à tout va, juste pour ta protection, pour être protégé de toi, et après tu t'en plains, et tu te barres, et t'as fait tous des enfants, et une marmaille, et un système, et tout ça. Et un système dont tu te plains, mais voilà. Pourquoi? Il faut aller faire une thérapie pour régler ça. Il faut aller trouver la réponse. Parce qu'ils n'aiment que ça, quoi. Et là, il s'en détourne, il dit, c'est pas vrai, dans mon enfant intérieur, j'aime pas les blondes, j'aime pas les pétasses, j'aime pas les taspets de conte de fées, j'aime pas 5 ans en physique et 5 ans d'âge mental. Ah ouais? D'accord. Dis-le alors, à tout le monde. Et non, mais j'aime pas non plus les autres gars, je me sens différent. Les gars, c'est des mascutradis dégueulasses qui aiment ça et qui sont violents et méchants. Dis-le aussi, dis-le à tout le monde, dis-le à tous tes potes, dis-le en tribune. Dis à tout le monde qu'ils devraient aussi aller en thérapie. Ton père, ton frère, ton cousin, ton collègue, ton patron, tous tes potes masculins, tous ceux de la cité, là. Alors, bon, on a une femme, là.
en mode grenouille, robe, talons, plus femme fatale. Ben peut-être que c'est ce qu'ils aiment. Ils disent c'est pas vrai. Moi j'aime pas celle qui est en tutu. J'aime celle qui est en robe moulante. J'aime pas celle qui a 5 ans d'âge physiquement. J'aime celle qui est plus en mode femme. J'aime pas celle qui est en mode protège-moi, on fait des enfants. J'aime celle qui a envie de moi. Mais dis-le, dis-le. Pourquoi tu prétends aimer autre chose alors? Bon. Donc ben là finalement, on a peut-être des hommes qui se disent mais moi je veux pas faire le soldat de plomb. Voilà, je suis comme du bois, mais je dois rester de marbre et me la foutre sur l'oreille, parce que là, elle me tambourine juste parce qu'on a des gamins et que c'est une gamine aussi en tutu et machin, et pour que je la protège et tout. Non, moi, si j'écoute mon enfant intérieur, je m'en détourne. Mon enfant, il a pas non plus... lui, elle va en faire... je sais pas ce qu'elle va en faire de mon fils. Les petites filles, ça fait que des tasse-pés de contes de fées aussi comme ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, je me casse et tout. Et peut-être il travaille. Alors peut-être il travaille, il quitte les enfants. Mais les enfants, il en voulait pas. Il en voulait pas de cette tasse-pés de contes de fées juste pour être en sécurité, qu'elle soit en sécurité. Il sait pas où il va et peut-être il bosse pour être avec une femme, une vraie quoi. Alors il y a des gens qui disent on peut pas dire les femmes les vraies et tout. Mais je suis pas désolée, mais elle a 5 ans. Physique, il faut qu'elle soit blonde. Il faut qu'elle soit comme quand on est enfant parce que plus on est jeune, plus on a les cheveux clairs. Donc, il faut qu'elle soit blonde, il faut qu'elle ait un petit corps de petite ballerine. Donc, les ballerines, vous les avez vues? Elles sont minces, hein, elles sont anorexiques. Hein. D'ailleurs, plus tu fais du sport et plus tu t'affames jeune, plus tu restes petit et tout petit maigrelet et fragile ou quoi. Hein. Donc, voilà. Ensuite, elle s'habille comme si elle avait 5 ans aussi. Pareil, le petit tutu, nanana, le petit, on dirait la petite fée clochette et tout, voilà. Donc du coup, ben en fait, il se casse pour une autre, non. Il se dit non, moi je veux la femme fatale. Alors bon là, elle a une tête de grenouille, bon. Alors est-ce qu'il aime quand même le maquillage, les robes moulantes, les talons? Bon, c'est possible qu'il aime que la femme s'habille en femme, mais on s'habille. Mais on pourrait s'habiller comme ça. Déjà, s'il nous faisait des chaussures qui font pas mal aux pieds. Premièrement, ça existe peut-être, il y en a, et que surtout on était en sécurité quand on se balade comme ça, comme une femme fatale et maquillée, parce que des fois on est obligé de ah non, même en jean, même en t-shirt, on se fait draguer. Hein. Il y a que à voir les statistiques. Hein. Il y a un musée comme ça. Qu'est-ce qu'elle portait Vous étiez habillée comment, madame? Attendez. Elle essaierait de mettre un truc moulant, peut-être. On se dirait, bon, meuf, voilà quoi. Mais bon, il y en a d'autres, ben bon. Bon, enfin bref. Donc, du coup, ils bossent. Et nous, on sait pas, parce que moi, les tirages que je fais, c'est pour ce que j'appelle l'énergie féminine, c'est elle, c'est vous, normalement. Vous n'êtes pas la tasse pétebée de conte de fées, là. Moi, je fais plus des tirages aux femmes comme ça, là. Donc, peut-être qu'ils bossent pour retrouver une vraie femme, entre guillemets. Ben, une vraie femme, dans le sens, c'est une femme, elle a grandi, c'est pas une enfant, en fait. Physiquement, mentalement, projet, intellect, vision de la société et compagnie, quoi. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des hommes qui travaillent, ils veulent devenir une femme, ils se disent, bon, ben, en fait, je vais devenir une femme, comme ça, je serai protégée par un homme, il faut que j'assume, en fait, je me sens femme à l'intérieur de moi, je me sens gay à l'intérieur de moi, bon, pourquoi pas, ou alors, à assumer leur féminin sacré, mais leur féminin adulte, quoi. C'est-à-dire que, eux, c'est pareil, ils sont en mode, peut-être il y a des gars, ils sont sentis faibles, et c'est pour ça qu'ils se sont ralliés à d'autres gars. Ils disent, mais moi je les aime pas. Les masculins tradis, des gars que je trouve violents, des gars que je trouve pas évolués mentalement, des gars que... Mais peut-être ils se sont dit, je me sens pas en sécurité, je vais me rallier parce que je suis... Peut-être ils sont plus petits, moins musclés, bon, voilà, je sais pas, ils ont moins d'argent, je sais pas trop quoi, ils se sont dit, et donc ils se sont ralliés à d'autres gars qui disent, mais moi, mon enfant intérieur, je suis un homme qui est pas dégueulasse, qui est pas mascutradi, violent, ouga de la forêt, qui est machin, bon, ok, mais, et du coup, ils retrouvent leur énergie féminine, peut-être. Mais adultes, c'est-à-dire leur cœur, leur âme, sensibilité, créativité, et sans être ralliés à des gars qui sont pas leurs potes en fait, qui sont pas leurs potes, qui sont pas leurs alliés. Je pense qu'il y a des gars, à un moment donné, ils sont sentis faibles et ils se sont dit, je vais me rallier au pouvoir, à des institutions,
à la mode des gars, aux gars masculins, aux plus violents, aux plus organisés financiers. Et après, là, ils se disent, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a tous mes potes, tous mes collègues, tout le taf, tout le monde qui ont les yeux braqués sur moi et ils sentent que je leur foutre à l'envers et je vais me barrer. Peut-être. Mais peut-être qu'il veut assumer, peut-être qu'il est une femme comme les autres, que lui aussi il se sent fragile, que lui aussi il se sent attaqué, envahi, qu'il se sent pas en sécurité, qu'il a l'impression d'être obligé de tapiner avec un système. Il se sent comme une PUTE. Tout comme une meuf doit faire la PUTE auprès d'un gars qu'elle kiffe pas juste pour être en sécurité, lui il se sent pareil, il se dit je suis une PUTE, une timpe comme les autres, parce que je tapine avec des gars masculins du système, de l'empire, voilà. Que ce soit mon père qui est un gros con, que ce soit ma famille de gars qui sont des gros cons, que ce soit mon patron qui est un gros con, les potes là avec qui je suis obligée de traîner parce que j'en ai pas d'autres. Voilà, peut-être, bon. Moi je trouve que ce tirage, je pense qu'il est faux. Parce qu'à ce stade-là de l'interprétation où c'est trop beau pour être vrai, qu'ils aiment pas cet aspect TB de contes de fées, qu'ils écoutent leur cœur, leur âme, qu'ils sont en train de bosser, qu'ils arrêtent de faire style « j'aime mes enfants, je veux des enfants », alors qu'ils en ont rien à foutre et c'était pas le projet, qui règlent leur côté PEDO dégueulasse, qui partent en thérapie, qu'ils se lèvent intérieurement contre leurs potes masculins, de la connerie auquel ils se sont ralliés juste parce qu'ils étaient faibles, physiquement ou financièrement ou d'organisation. C'est trop beau pour être vrai, je pense. Et qui vous rejoignent vous, la vraie femme fatale, la vraie femme adulte, physique, mentale, organisation systémique. Trop beau pour être vrai, je pense, c'est du mytho. Donc, vous êtes semblable aux petites filles, vous dites, je suis une enfant de taspé teubé de conte de fées, quel va être l'avenir? Vous dites, je vais devoir faire la timpe aussi, mais pour qui? Pour qui doit-on faire ça? Encore, toujours. Parce que les gars, ils assument pas. Ce qu'ils aiment en fait, ce qu'ils n'aiment pas en fait, et auprès de qui ils tapinent aussi, comme s'ils étaient des timpes aussi du système. Auprès de qui, nous, on va devoir encore faire la tepu, quoi. Qui va nous envahir, nous obliger, Qui De qui Bon, alors, on a un sage ici qui bouffe des livres, machin, Bon, déjà, on a des hommes qui réfléchissent. Donc, il y a des hommes qui réfléchissent. Donc je sais pas, c'est qui? C'est le soldat de plomb, le soldat de bois, qui est en fait pas comme ça, ou alors c'est tous ces sauvageons qui sont en train de réfléchir en mode mais en fait nous non plus on n'est pas comme ça va vite nous emmener à la guerre, ou on va vraiment se rebeller contre nous. Peut-être que on a trop forcé le trait de la connerie, donc qui sont les plus nombreux, donc ça réfléchit, ça calcule, Bon, peut-être la taspée teubée de conte de fées, elle commence à réfléchir, elle se dit, mais en fait, les gars, j'ai dit, ils étaient tous dégueulasses, c'est tous des masculins dominants, qui prétendent vouloir nous marier, faire des enfants, et après ils se cassent. Oui, mais meuf aussi, tu ne l'aimes que parce que c'est un guerrier protecteur, il te paraît grand, il te paraît fort, il te paraît avoir du fric, il te paraît être contre les autres gars violents, et c'est pour ça que tu choisis. Est-ce que tu l'as choisi parce qu'il avait une belle gueule, et du coup tu avais envie de l'embrasser, un beau corps, et donc tu avais envie de lui faire l'amour une psyché qui t'intéresse, de centres d'intérêt communs, de livres que vous avez lus, de films que vous avez vus, d'activités en commun, de centres d'intérêt, pour discuter et pour passer des moments créatifs ou de sortie ou de loisirs. Non, tu t'es juste dit, c'est un gars, il est assez grand, il est assez fort pour me protéger, il aime la famille, les enfants, il va s'en occuper parce que j'en ai déjà, ou m'en faire, comme ça il va rester, et puis il est contre les autres gars, il dit, oui, les autres gars, mais moi je suis gentil, mais eux ils sont méchants, et donc il va me défendre contre eux. C'est juste pour ça que tu l'as choisi. Donc elle aussi elle réfléchit, elle bouffe des livres de développement personnel, elle se dit, ce serait bien que je réfléchisse à quel genre de gars j'aimerais en fait me taper, avec qui discuter et avec qui faire des activités, parce que mine de rien, peut-être que tout ce système est aussi à cause de moi. Parce que mine de rien, il y a un système organisé autour d'une population qui sont mes enfants, que j'ai créé comme une tasse teubée de contes de fées. Deuxièmement, les gars, ils sont vénères à cause de moi, parce que je les ai pris pour les cons.
Troisièmement, j'aime les masculins tradis qui vont me protéger, mais du coup j'encense aussi la violence, alors je peux pas m'en plaindre. Donc elle commence un peu à réfléchir, la tasse teubé de conte de fées, à un petit peu faire dans le développement personnel la sagesse et la réflexion, parce que... Mais bon, là aussi c'est une illusion, c'est pas possible qu'elle commence à réfléchir. Moi j'y crois pas, ce tirage il est trop beau pour être vrai, qu'il y a des meufs qui arrêtent d'être connes. Bon, alors... Bon, et c'est peut-être le système. Il y a les gens du système, là, des vieux de la vieille, là, qui sont en mode, bon, alors, nous, on a lu des livres, des bouquins, des diplômes, alors qui c'est qu'on protège? Les femmes, les hommes, la population initiale, la population... Putain, je vais me faire défoncer. Non, mais bon... Je sais pas, c'est des sauvages. Non, mais je sais pas. Il y a des gens qui ont une culture un petit peu de respect homme, femme, enfant, et il y en a d'autres, c'est la femme à la cuisine, la femme qui fait les gamins, et nous, ouga ouga de la grotte, peut-être quoi. Je sais pas. À un moment donné, les femmes ne sont pas que des ventres sur pattes. Donc voilà, c'est pas pour dire, mais bon. Donc, bref. Du coup. Bon, donc il y a un système là qui est complètement dépassé, hein, qui est dans les, je sais pas là, hein, les endroits où on réfléchit, on vote, on machin, on truc, et ils bouffent des livres. Eux, ils ont que ils sont hors sol, mais ils sont hors sol et là maintenant ils sont dans le sol. Il y a un problème, on a un problème. Là, il y a un problème de population, de nombre, d'enfants qui sont que la progéniture de teubés, de mesquinerie, de dégueulasserie. Et, ça commence à se voir. On se dit, ah putain, merde, on commence à comprendre que on a un petit peu privilégié le modèle qu'on kiffait de genre de meuf, t'aspect teubé de conte de fées, très mince, très longiligne, très petite, très 5 ans, physiquement, mentalement. Du coup, on commence à voir ce que nous, on kiffe, les vieux dégueulasses, les vieux de la vieille, de la dégueulasserie, de la culture de machin, qu'au-dessus de 17 ans, c'est dégueulasse. Ce genre de truc. Ça commence un petit peu à se voir. Donc ça commence un peu à réfléchir. C'est à la fois hors sol et dans le sol. Et c'est quand même foutu, ça va être 6 pieds sous terre. Au sens littéral, au sens direct, parce que bientôt ça va lâcher la rampe, et aussi au sens systémique, ça va commencer à se voir qu'il n'y a rien qui est cadré. Ou que ça a été très mal organisé sur des trucs dégueulasses. Sur le truc dégueulasse du gars, mental, sur la meuf, ou ce qu'il aurait aimé être le vieux gars dégueu, et c'est pour ça que lui, ils peuvent que se la payer, et s'il vous plaît, ramenez-lui du fric, donnez-lui encore du pouvoir, parce que sinon il pourra pas se l'acheter, quoi. Donc, voilà, c'est terminé. Donc là, on a un ciseau. Donc là, pour moi, il y a des hommes qui décident, mais ce tirage, encore une fois, est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est vrai qu'ils règlent leur problème mental d'aimer la tasse-paix, teubé, de conte de fées, de prétendre vouloir faire des enfants avec, alors qu'ils veulent pas s'en occuper et que ça les fait chier, et que, voilà, de créer toute cette population, de nanani nanana, qu'il leur faut aussi, ah bah oui, mais il nous faut de la population parce que qui va payer pour le système des retraites? Mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Qui a inventé ça? Qui a décidé de perpétrer ça? Qui rembarque des personnes pour qu'il y ait un roulement, pour qu'il y ait encore des personnes, pour qu'il y ait des enfants? Mais qui a fait ça? Qui est malade mental pour avoir organisé ce système-là? Donc, du coup, ben là, pour moi, c'est un homme qui prend les devants. Alors, il y a une meuf qui fait la gueule derrière avec l'enfant, forcément, parce que si il doit dire adieu à ça, il dit aussi adieu à la tasse teubé de conte de fées, l'enfant, le projet de famille, la progéniture de teubé du système, des masculins tradis, des trucs dégueulasses, de l'organisation de tout ça. Donc, forcément... Voilà, mais lui, il se casse. Hein. Pour moi, on a des hommes qui écoutent leur enfant intérieur, ils savent pas ce qui va se passer. Ça va partir en live. Quand ils vont dire que c'est pas leur délire, qu'ils voulaient pas ça, qu'on leur a dit de kiffer ça et qu'on leur a foutu dans la tête, et peut-être même ça leur rappelle on les oblige à kiffer ça, et ils aiment peut-être même que je sais pas ce que ça réveille en eux, et j'en sais rien, écoute. J'espère qu'ils partent tous en thérapie. Donc, ils arrêtent, ils coupent avec ça. Bon. Mais pour moi, il y a un système aussi qui est hors sol, mais maintenant qui est pas hors sol au-dessus, qui est dans le sol, qui est foutu. Et là, il y a une échappée, là. Là, ils se barrent, ils sont en mode, bon, écoute, ça n'est plus cadrable. Pour moi, on a un système, là, ça va partir en live parce que tout le monde va se rendre compte
que rien n'est organisé, que rien n'a été pensé correctement. Ça a été pensé par des vieux gars dégueulasses qui pouvaient pas se taper cet aspect teubé de conte de fées. Alors, ils ont essayé d'organiser pour avoir du fric et pour pouvoir l'acheter. Et il fallait mettre dans la tête de tout le monde qu'il fallait leur donner du pouvoir parce qu'ils étaient intelligents, vieux et dégueulasses. Et du coup, que c'est ça qu'il faut kiffer, il faut que ça crée des enfants parce qu'après elles doivent rester comme ci, bref, un truc comme ça. Et là, pour moi, on a un système qui est foutu et qui essaie de créer une échappée en mode bon là, pour moi, ils essaient de se casser. Pour moi, là, ils sont en mode, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais à mon avis, ils sont déjà en train de préparer des bunkers, en train de préparer un départ, ils se cassent, ils sont en mode non mais moi ils préparent leur retraite, leur départ, on n'est pas là quoi. On ne peut plus organiser ça. C'est foutu, c'est le bordel en fait. C'est le bordel dans la population, les différences de population-culture, c'est le bordel dans les couples, les femmes, les hommes, les enfants perdus, c'est le bordel dans l'éducation, c'est le bordel partout. Alors ils prétendent qu'ils cadrent, oui, mais on met la facturation électronique, on met de la surveillance électronique, on met des caméras de machin, on met des trucs, le système est en... Rien n'est en place, rien n'est organisé, tout est le bordel, c'est juste pour faire style qu'il y a un petit peu de police, de surveillance, de restriction, de machin, mais il n'y a rien en fait. C'est-à-dire qu'à part, il n'y a personne derrière tout ça. Pour moi, à mon avis, c'est juste pour faire style encore qu'il y a des mesures qui sont prises, un petit peu de cadrage de la situation, de sécurité, pour vérifier qui paye pas, qui machin, qui... C'est faux. C'est complètement faux, je pense. Je pense que là, on a des personnes du système qui sont en train de très très vite réfléchir, bouffer des livres et s'organiser, et qui sont en train de créer une échappée de leur propre vie, parce que et en laissant la famille derrière, les familles, voilà, aussi la femme, les enfants. Et c'est en mode bon, ben on a organisé un système pour que ce que nous on kiffait se taper. C'est ça en fait, en vrai. Ce que nous, on kiffait se taper, ce nous, on kiffait être encensés, on a organisé ça, on s'est cru les maîtres du monde sur le grand échiquier, et oh, regarde, ils font comme ça, les uns contre les autres, ah, ils pensent ça, oh, ils créent ça, oh, ils fonctionnent comme ça, et après c'est en mode, oula, quel bordel, Alors de 1, c'est le bordel, de 2, ça commence à se voir, ce que nous, on kiffe, en tant que pouvoir, en tant qu'élite, ça va commencer à craindre pour nous parce que... Alors attention, hein, c'est institutionnel, ça peut être religieux, ça peut être tout quoi. Que de la dégueulasserie. Donc là, c'est en train de faire une échappée en mode... Ça espère s'en sortir, qu'on va pas les voir se casser. Attendez, je reviens. Bref, donc oui, donc ça essaie de se casser, en laissant tout ce qui est famille derrière, en mode la population, que ce soit sur un plan personnel ou collectif. Alors, en même temps, il y a les hommes là qui écoutent leur enfant intérieur, et eux, en fait, ils aiment pas non plus la famille, les enfants, tout ça, machin, quoi. Donc ils se cassent aussi. Alors, bon, ben là, on a la femme blonde. Il y a trois crapauds, 3 grenouilles. Bon, déjà, on a la femme, l'énergie féminine, mais pour moi, c'est la femme. Pour moi, c'est déjà la aspect teubé de conte de fées, elle voit clair. Alors, il y a ces 3 enfants, là, il y a les 3 crabes, les 3 enfants, les 3 sardines. Bon, et puis là, c'est les 3 enfants, et elle se dit, mais comment je vais faire avec mes enfants? On m'a trahi, en fait. Parce que, de 1, les hommes ne nous protègent plus, ils ne restent plus là. Ah oui, et puis la question financière, soi-disant, c'est cadré, parce que... genre l'évasion fiscale, je sais pas quoi, la fraude fiscale, bon. Mais on donne énormément d'argent à, je sais, la cassosserie, la population, n'importe quoi. Alors là, on a une femme qui s'est dit, mais on m'a menti en fait. On m'a menti. Je vois clair. On m'a dit, fais des enfants, et en fait, qui va s'en occuper ? Qui va s'occuper de l'éducation, de donner l'argent pour,
de cadrer tout ça, contre la violence, qui? Donc elle voit clair, elle se dit on m'a menti, on m'a manipulé. On m'a manipulé pour que je crée des enfants, pour que je reste conne et qu'il y ait des gars qui puissent continuer de se taper l'innocence, en fait. Parce que les vieux gars d'un système, c'est leur délire et tout. Donc là, elle voit clair, elle ouvre les yeux, elle se dit ça va vraiment être la merde. Ben ouais. Ensuite, même vous, l'énergie féminine que vous êtes en mode, moi, je suis pas la tasse teubée de conte de fées à faire des enfants et tout ça. Alors vous, on vous parle peut-être une femme fatale, mais je suis pas sûre que le gars, il travaille pour vous retrouver vous. Ben, je sais pas, là, pour lui, vous êtes une protection, peut-être. Vous dites, ben, vous êtes comme une maman, en fait. De toute façon, il y a soit la fille qu'on veut se taper, c'est un peu dégueu, soit la mère qui va le protéger. Donc, du coup, vous voyez clair aussi, vous dites, mais attends, à part être la mère de l'autre, protectrice physique, donc, en fait, l'homme n'aime pas la femme. Il n'aime que la fille, la petite fille, ou la mère. Il n'aime pas la femme adulte. Non. Donc, du coup, je suis pas sûre qu'il travaille à quitter femme et enfant famille pour vous retrouver, vous, la femme fatale. Et ça, c'est ce que vous voyez clairement. Vous dites, peut-être vous avez 3 liens. Vous, la femme, ce que j'appelle l'énergie féminine sacrée. La femme, peut-être fatale pour certains, mais surtout ancrée et lucide sur tout ça. Et qui voulait pas faire la timpe, la mégère, la teubée, la tasse-pée de conte de fées, la créatrice d'enfants pour un système dégueulasse et tout. Ben, si vous aviez 3 options, vous dites, c'est pas des princes charmants, c'est des crapauds, en fait. C'est des crapauds, parce qu'en fait, ils vous voient, ils n'aiment que la petite innocente, et ils vous voient comme une mère, sinon, qui va les protéger. Donc, ils vous aiment pas d'amour. Donc, si vous êtes une femme adulte, vous n'êtes pas aimée. Vous n'êtes aimée qu'en tant qu'enfant, ou en tant que mère de eux pour le protéger financièrement et physiquement. Donc, que des crapauds. Pas d'hommes. Bien. Ensuite, bon, là, on a un système qui voit clair et qui se dit qu'il est dans la merde. Donc là, il y a un système, je vous dis, il bouffe des livres. Là, on m'empêche de parler, je sais pas pourquoi. Peut-être que je dois terminer avant que ça fasse 1 heure. On a un système qui bouffe des livres et qui se renseigne, qui est en train de se faire une échappée. Alors eux, sachez qu'ils consultent à balle. La clairvoyance, c'est des gros consommateurs. Ils se disent, mais on va s'en rendre compte que... Alors là, ça peut être une femme aussi, mais bon, voilà. Mais ça peut être inversé aussi. C'est l'homme qui aime la femme adulte. Oui, mais est-ce que à ce point-là, ouais, je vais pas faire un dessin au pouvoir et tout, mais femme beaucoup plus vieille. Y a-t-il une question de trauma aussi? Bon, donc, ça peut être un homme qui est on peut avoir quelqu'un au pouvoir, vous voyez, hein, je vais pas vous faire un dessin qui est jeune et tout, et qui sait pas, et qui aimerait une femme fatale. Ah ouais, parce qu'il y a une histoire comme ça. Je sais pas si c'est vrai, d'un autre pays, là, avec qui il y a eu des histoires de guerre, et qui est une femme adulte, que de son âge. Et, mais ouais, mais... Alors, peut-être que là, on a un homme, et c'est pour ça que le personnel, ça se passe au niveau systémique, au sommet. Un homme, pour schématiser, qui serait en mode enfant d'une femme mère adulte, mais y aurait-il eu aussi des problématiques dans son enfance, jeune, finalement pourrait travailler à rejoindre une femme de son âge et laisser une femme de pouvoir qui est en train de voir clair là-dessus et qui se dit apparemment l'emprise aussi à l'inverse sur le trauma ne permet pas forcément de garder toujours le gars. Bref, si vous avez compris, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je ne vais pas vous faire un dessin de qui je parle. Ensuite... Ensuite, écoutez, c'est tout. Après, je vous dis, il y a des hommes, ils quittent la famille et les enfants parce que c'est pas ce qu'ils voulaient et c'est pas ce qu'ils veulent encenser de prétendre que d'aimer ça et ce qui les a ferrés et le système et l'organisation de tout ça. Ils travaillent leur féminin, un féminin adulte, et une notion pour eux de voir clair et d'écouter leurs intuitions. Mais peut-être que pour eux, je sais pas si pour eux toutes les femmes sont moches et que sont que des crapauds. Il y a que la petite fille qui les intéresse physiquement.
Ou alors il se voit comme ça intérieurement, il se dit qu'il est dégueulasse en fait. Donc je ne sais pas. Il y a une notion d'écouter ses intuitions, d'essayer de voir clair sur soi-même, qui travaille à assumer une énergie féminine de créativité, courage, spiritualité, honnêteté, mais la question c'est aussi qu'est-ce qu'il trouve beau ou qu'est-ce qu'il pense qu'il peut avoir. Bon. Dernière carte. Voilà, on est dans la merde. Bon, là, on a un gros masque tradit avec une petite fée. Alors là, on n'est plus sur la fée clochette, on est sur la fée brune ancrée. Mais il y a des gars... Là, il y a des ouga-ouga de la caverne géants très très grands, là, qui peuvent toujours s'en prendre à des femmes. Hein. Qu'est-ce que je viens... Toujours petite, toujours à poil, toujours... Mais bon, peut-être que cette fois, c'est avec un peu plus de bienveillance qu'il l'attrape et qu'il semble lui faire un bisou. Donc... Pour moi, il y a une population de gars dégueulasses, masculins, tradis, rances, vieux, gros, moches, violents, voilà. Peut-être aussi ils se disent, mais avec qui je vais être? Ils voudraient être avec une femme fatale et tout, mais ils veulent jamais... ils aiment peut-être la femme forte, la femme fatale, la femme adulte, et pourtant ils veulent toujours user de supériorité physique et mentale et systémique dégueulasse pour l'obtenir. Ça fonctionne pas comme ça. On a peut-être des hommes mais je sais pas, pour moi... Après, on a la brune. Pour moi, c'est vous, mais vous êtes toute petite, c'est-à-dire que si vous êtes la femme ancrée, franchement, le problème, c'est que là, on vous parle d'être à la merci d'hommes, d'un système, Mais je sais pas, à la fois, ça pourrait vous broyer, vous utiliser, et à la fois, peut-être que ça peut avoir un tout petit soupçon de plus de bienveillance. Et pour les hommes qui travaillent leur énergie féminine, là, d'assumer vraiment ce qu'ils aiment ou pas, c'est petit, hein, c'est light. Donc, systémiquement, actualité, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, je vous ai résumé. Voilà ce qu'il a tendance. Voilà ce qui se passe aussi au sommet. Sommet général, sommet un couple en particulier, peut-être. Voilà. Si vous ne savez pas si l'homme il a la tasse pétebée de conte de fées ou la vieille maman, et s'il aime la femme adulte juste, ben, c'est la même chose qui se passe dans certains couples peut-être. Voilà. C'est tout. Bon. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage? On va prendre la dernière. Franchement, on a déjà un système qui continue de broyer des femmes. À prétendre qu'elle devrait être la petite, la fragile, la machin, même si elle est plus lucide et tout. Peut-être essaie-t-il d'être plus bienveillant, mais bon, ça m'étonnerait. Des hommes qui... Mais bon, je sais pas trop quoi vous dire. Ça essaie d'être pur, ça essaie d'être honnête, ça s'inquiète sur la surveillance, sur le système, sur la suite. L'homme se rend compte qu'il est une prostituée comme d'autres femmes, à je ne sais qui de système d'élite ou de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. Enfin bref. Bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.